Bonjour. Je vous propose là pendant quelques instants de vous parler de la psychothérapie. Qu'est-ce qu'une psychothérapie? Quel est l'objectif d'une psychothérapie? Et qu'est-ce qui nous pousse à prendre un rendez-vous chez un psychothérapeute? Alors, il y a plein de livres là autour de moi et je crois vraiment qu'un travail thérapeutique, c'est de lire l'histoire de notre vie. C'est un voyage dans un livre, mais cette fois c'est le livre de notre intériorité. On n'est pas vraiment habitué à avoir cette lecture-là. On n'apprend pas dans la vie à lire ce livre. On apprend rarement à un enfant à lui demander ce qu'il ressent, qui il est et ses désirs. On sait pour lui ce qui est bon. Et à partir de ce moment-là, on le met souvent dans une vie qui n'est pas la sienne. Alors on peut imaginer que lorsqu'on n'est pas dans sa vie, on n'est pas confortablement installé. J'ai rencontré un thérapeute il y a longtemps qui m'a formée en hypnose, qui s'appelle François Roustan. Et toujours il disait, si vous voulez commencer un travail thérapeutique, eh bien installez-vous confortablement dans votre vie. C'est un peu ce que je vais faire là. C'est de m'installer confortablement dans ma vie. Un travail thérapeutique, c'est une rencontre à l'intérieur de soi. Carl Jung parlait du voyage de l'intérieur, d'aller mettre de la lumière sur nos zones d'ombre. C'est exactement ça. C'est l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Et nous sommes souvent en déséquilibre. Il y a beaucoup d'ombres. Et ces ombres-là nous empêchent d'avancer. Un travail thérapeutique, c'est le scénario de notre histoire infantile. On va voir un thérapeute pour rejouer l'histoire de notre scénario infantile. C'est l'enfant qui est à l'intérieur de nous. Quel est le sens ? J'y reviendrai un peu plus tard, mais quel est le sens d'un travail thérapeutique? Eh bien, le sens d'un travail thérapeutique, c'est tout simplement de retrouver la joie, de retrouver l'émerveillement. Je ne sais plus qui disait, c'est pas qu'il n'y a plus de merveilleux sur la terre, c'est qu'il n'y a plus de gens émerveillés. C'est de retrouver le regard de l'enfant qui a envie de vivre, qui a juste envie de s'émerveiller, qui a juste envie de retrouver la spontanéité. Et puis surtout, qu'est-ce qui nous fait pousser? Qu'est-ce qui nous pousse à prendre un rendez-vous chez le thérapeute? Moi, je pense qu'après toutes ces expériences, ce que je sais, c'est que lorsque j'entends un appel, je sais que la personne va bien. Elle a fait 50% du travail. Parce que ce que j'entends, c'est « je vais pas bien, j'arrive plus à vivre ». Mais je sais qu'au fond de moi, il y a juste une porte qu'on peut ouvrir et derrière, il y a la lumière. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on puisse aller si mal là d'un seul coup? Ça s'appelle un chaos. On tombe dans un chaos. Un chaos, c'est une crise. C'est une séparation. La crise, c'est une séparation. On n'est plus comme avant. On ne se reconnaît plus. On ne sait plus quoi penser. On ne sait plus quoi dire. On est juste là face à des souffrances qui nous empêchent d'aimer, qui nous empêchent de rire. On rencontre la tristesse. On rencontre la souffrance. Et cette souffrance-là, si on n'a pas appris à la donner, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une société du bonheur où tout doit aller bien, eh bien, si on n'a pas appris à dire « je ne vais pas bien, j'y arrive pas, il faut m'aider », cette souffrance, elle fait mal dans le corps. Elle fait mal dans notre corps, ce qu'on appelle la somatisation. Elle nous empêche d'avancer. Elle fait mal dans les articulations, elle fait mal dans les organes. Ça, c'est un chaos. Et le chaos est souvent déclenché par un deuil, une rupture, une séparation. Alors, il y a le deuil de la personne qui est décédée, qui est partie, le deuil de la personne qu'on aime. Et puis il y a aussi les divorces, les séparations, les licenciements. Il y a aussi la violence. La violence qui est juste à côté de nous et vraiment on ne la voulait pas. Elle est indépendante de notre volonté. Il y a toutes ces émotions qui se jouent là, à l'extérieur de nous et on n'en voulait pas. On ne peut pas la contrôler. Et puis il y a aussi le pourquoi je vis, le sens de la vie. Il n'y a plus rien. Rien nous déclenche l'envie de nous lever le matin. Et c'est à ce moment-là qu'on prend un rendez-vous parce qu'on sait qu'on n'arrive plus à vivre. Alors on amène l'enfant qui est tapis à l'intérieur de nous chez le thérapeute. Alors souvent on me demande, mais comment vous travaillez, avec quels outils? Alors comme tous les thérapeutes, des outils, j'en ai plein mes poches. J'ai toute une palette d'outils. Et puis après toutes ces années, je pense que ces outils ne me servent à rien. Ils servaient simplement à me rassurer moi et à me mettre en sécurité. Car la seule chose qui est intéressante et qui se passe entre deux personnes, entre la personne qu'on va appeler le patient et la personne qu'on va appeler le thérapeute, c'est simplement la confiance, c'est simplement la complicité. Et le thérapeute là est présent pour accueillir l'enfant qui est tapis à l'intérieur de l'adulte. Cet enfant qui a mal, et cet enfant est dans un espace intemporel. Et tant qu'on ne va pas le rencontrer, il reste là, il crie. Et le thérapeute
son travail à lui, c'est d'aller chercher 2 grandes qualités qui me paraissent très très importantes chez l'être humain. C'est l'empathie et la tendresse. Je ne crois pas qu'on fasse grandir un enfant à coups de violence et à coups d'autorité. Cet enfant qui est là, il faut juste aller le rencontrer, d'aller regarder à la place de l'autre. C'est avec l'amour qu'on fait grandir. Alors l'amour, quelquefois, ça bouscule, hein, il n'est pas toujours être là dans cet amour-là, ça bouscule. Mais on va rencontrer l'enfant pour qu'il puisse grandir et devenir un adulte qui a juste envie de vivre, qui a juste envie de retrouver l'extase, le merveilleux et d'être bien, tout simplement. Voilà. Je vous remercie de cette écoute. Il va y avoir des stages d'organisés, des groupes d'organisés, je pense maintenant plutôt en 2016. Il y aura aussi des conférences. Je pense que mes coordonnées vont s'afficher sur la vidéo. Une newsletter sera envoyée peut-être tous les mois ou tous les 2 mois. Vous pouvez vous inscrire pour avoir les dates de mes activités. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.